pas exister. Exagérer l'existence de l'État également, ce n'est pas, c'est trop de lois, c'est la dictature. L'absence des lois, c'est l'anarchie. J'aimerais que les Kabyles discutent entre eux, en toute franchise. Toutes les opinions politiques sont les bienvenues. Il faut qu'il y ait un débat. Moi, ce qui me dérange, c'est le temple de raison, de la raison. C'est-à-dire les gens qui essaient d'avoir raison contre tous. On a tendance à confondre l'ennemi avec l'adversaire. Moi, j'ai découvert ça au Canada. Il y a, par exemple, au Canada, il y a, au Québec notamment, des Québécois qui sont pour l'indépendance du Québec, et de l'autre côté, les Québécois qui sont contre l'indépendance du Québec. Quand ils se rencontrent, les politiques discutent entre eux. Ils sont très sévères les uns des autres, mais ils se saluent, ils se respectent. Nous devons avoir cette façon de voir les choses. Nous devons discuter en toute franchise. Nous devons pratiquer l'agora des Grecs, le débat, sans délimiter, voilà, dire voilà, on n'a pas le droit de dire ceci, cela. Il faut qu'il y ait une pensée libre au Kabyle. Voilà. Et là, je suis en train de devenir un militant, alors que je ne suis pas un militant. Je suis avant tout un poète. Parce que, à la base, je suis ingénieur. Je suis ingénieur en génie mécanique. J'ai travaillé en aéronautique. Mais il y a eu une guerre entre moi, entre l'ingénieur et le poète. Il y a eu une guerre terrible. À un moment donné, c'est le poète qui a gagné. Il a tué l'ingénieur. Je ne suis plus ingénieur. Il y a des amis de bonne foi qui me demandent est-ce que je reste militant? Oui, je suis militant. Mais j'aimerais pas que le militant fasse de l'ombre au poète que je suis. Et j'aimerais pas que le militant tue le poète que je suis. J'aimerais également parler du style de ce livre-là. Le style est important. Au-delà du discours, il y a le style, il y a l'esthétique. Je fais tout pour que la prose épouse la poésie, pour que le fond épouse la forme. Vous allez remarquer lorsque vous allez lire qu'il y a peu d'adjectifs, il y a peu d'adverbes. C'est voulu de ma part. Parfois les phrases sont courtes. Le personnage transpire, le lecteur, j'ai souhaité que le lecteur transpire avec lui. Le personnage pleure, j'aimerais que le lecteur pleure avec lui. Parfois il délire, j'aimerais bien que le lecteur délire là-dessus. Pourquoi l'esthétique est importante? Parce que seule l'esthétique triomphe du temps. Parce que j'ai pas envie d'écrire un livre d'urgence. Parce que j'écris, je suis écrivain, je fais l'art pour l'art. Je fais également l'art pour les idées, parce que c'est très important. Il faut, à mon avis, trouver l'équilibre entre les idées et le style. Entre la forme et le fond. C'est très important. Je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez le grand critique et prix Nobel de littérature argentin Borges. Lorsqu'il était jeune, il a créé un mouvement, enfin, il a exporté un mouvement littéraire de poètes, l'ultraïsme, créé à l'époque du surréalisme en Espagne. Il a exporté en Amérique latine. Le mouvement littéraire préconisait l'utilisation sans trêve et récurrente de la métaphore et de la morale. Il a commencé à écrire comme ça, avec la métaphore et la morale. Et lorsqu'il est devenu grand, il maîtrisait la littérature, il a regretté.